Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui une guidance spéciale célibataire. Beaucoup de personnes ont du mal à trouver l'amour, beaucoup de personnes quand ils rencontrent quelqu'un, on va dire il y a quelque chose qui se répète et ils finissent pour rester à nouveau seuls. Aujourd'hui on va essayer de voir les messages que pour certains d'entre vous, hein, mes amis, toujours preuve de discernement, c'est du général qui ne peut pas raisonner avec tout le monde, donc prenez que si ça peut vous aider, ça résonne avec votre vécu, sinon vous laissez pour une guidance personnelle. Et il faudra prendre rendez-vous, une consultation privée. En tout cas, j'ai envie de voir déjà pour commencer, est-ce que vous allez faire une rencontre? Puis après, on va rentrer dans un vif du sujet qui est particulier dans ce cas-là. Et on va essayer de voir où sont les blocages, pourquoi certaines choses se répètent, pourquoi vous avez du mal à rencontrer quelqu'un. Mais déjà, avec l'oracle, les réponses angéliques, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Alors, vous savez, quand on parle de pardon, le pardon, c'est un grand oui. Hein. Du moment qu'on a pardonné ou qu'on sait pardonner quelque chose, ben, tout se met en place pour attirer à soi le meilleur. Moi, je pense clairement, mes chers amis, vous savez, le pardon, c'est un concept un peu difficile à comprendre pour certains. À ce sujet, je suis en train de préparer un programme, justement, que je proposerai en live. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous faire la leçon du pardon, mais il semblerait que pour rencontrer l'amour, vous devez vous pardonner quelque chose. Peut-être d'avoir fait trop confiance à quelqu'un, peut-être de vous avoir laissé manipuler, faire souffrir, avoir donné trop de votre amour, de votre temps à une personne qui ne méritait pas. Ça peut être un pardon pour vous-même, pour ne pas avoir compris que vous méritiez mieux, plus. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Et puis pardonner à quelqu'un, ça veut dire tout simplement lui laisser le mal qu'ils vous ont fait. En fait, vous ne portez plus le mal que cette personne vous a fait. Vous lui laissez à elle ou à il et vous vous déchargez émotionnellement. Il est là le concept du pardon. En tout cas, ce pardon, mes amis, vous assure que vous rencontrez quelqu'un. Mais il faut passer par la case pardon. D'accord? Maintenant, on va voir tout simplement, pour certains d'entre vous, avec le tarot astrologique, cosmique, excusez-moi. Je vais prendre déjà une première carte. Vous rencontrez quelqu'un du moment que vous êtes dans ce pardon, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Pour une expérience passée qui vous a marqué, par exemple. Pardonnez, vous l'avez vécue, elle est réelle, mais elle fait partie de votre passé. Pardonnez ces épreuves. Ces épreuves, ce sont des leçons. Je vais aller voir qu'est-ce que vous devez... pour rencontrer quelqu'un en fait et que vous puissiez avoir une belle relation, qu'est-ce que vous devez travailler? D'accord? Alors, vous devez travailler, mes amis, le 3 de coupe. Hein, ce qui veut dire que si vous voulez fêter cette rencontre, la vivre, le 3 de coupe, qu'est-ce qu'il dit? Parle d'amitié, parle de soutien, parle de partage, parle de fête, de célébration, de joie, d'être entouré. Je pense qu'il y a quelques amis que parce qu'elle a été déçue, peut-être qu'il s'est un peu renfermé sur elle-même, homme, femme que vous soyez. Peut-être qu'on ne fait plus confiance aux autres, ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, il y a une vie sociale qui n'est pas très active. Ou du moins, quand même, vous aurez une vie sociale, mais vous n'arrivez pas à vous intégrer entièrement pour faire la fête, tout simplement. Alors, il y a peut-être des séquelles dues à des rencontres où vous vous êtes vraiment donné à cœur. Vous avez rencontré quelqu'un lors d'un événement, vous avez fait la fête, c'était beau, tout ce que vous voulez, puis c'est mal fini. Il y a peut-être voilà, des souvenirs qui rattachent à des moments joyeux de partage, où vous avez été trop bienveillante, et en fait, après, ça vous a marqué à vie. Donc, je pense clairement que ce pardon est très important. Vous permettrait de faire confiance aux autres, d'avoir une vie sociale plus épanouie, et puis pour celles qui sont renfermées, cette vie sociale, en fait, vous permettrait de rencontrer du monde, d'accord? Parce que vous le savez bien que si vous ne parlez à personne, si vous n'échangez pas, si vous n'avez pas de cette vie sociale, ça ne va pas tomber du ciel, votre prince ou votre princesse. Vous avez besoin de réapprendre à parler. Vous avez besoin aussi d'apprendre à communiquer lors de la prochaine rencontre. C'est en communiquant qu'on essaye de déceler le vrai du faux d'une personne. C'est en le regardant, c'est en écoutant son intériorité qu'on sait si on peut faire confiance ou pas à cette personne. Je pense clairement que pour certains d'entre vous passeront par la case pardon, du moins doivent passer par cette case pardon. Et pour rencontrer quelqu'un où vous devez avoir une vie sociale,
ou tout simplement vous devez surmonter quelque chose en lien avec un moment qui était très joyeux pour vous, mais que ça s'est mal fini et ça a laissé une marque. Parfois, on porte des blessures qu'on ne sait même pas définir, hein. Et quand on creuse, on se rend compte que c'est un tout petit quelque chose. Même peur de mettre un pied dans une boîte de nuit, peur d'être au milieu des gens, parce que peur d'être jugé, peur de se faire encore avoir. Ça peut être beaucoup de choses, vous savez, ça peut aller très loin. Est-ce que vous arriverez à surmonter, en tout cas, ce quelque chose qui fait que vous n'arrivez jamais à garder une relation ou que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, voire que personne croise votre chemin? Est-ce que vous y arrivez? Eh bien, bien sûr que vous avez arrivé, mes amis. Le cavalier de bâton, ça va bouger, ça va changer. Du moment que vous pardonnez, du moment que vous acceptez d'avoir une vie sociale, de surmonter peut-être certaines craintes en lien avec un événement de votre passé ou de certains lieux, hein, ben forcément que les choses vont bouger. Le cavalier de bâton, c'est la passion, c'est le courage, c'est l'ambition, c'est l'impulsivité, c'est la détermination, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie forte. Je veux, je désire, d'accord? Vous le désirez, voyez? Vous regardez en arrière et vous le savez qu'il faut retrouver du monde, qu'il faut apprendre à parler, à échanger avant de se donner corps et âme à une personne, apprendre à connaître la personne, apprendre aussi à s'amuser ensemble, mais pas en s'amusant charnellement, mais à s'amuser en partageant des bons moments. Il n'y a que comme ça qu'on peut voir aussi si une personne est là que pour profiter ou pas. Quelqu'un qui veut passer à une action charnelle de suite, vous savez, c'est de l'attirance physique, d'accord? Mais quelqu'un qui en fait a été ébloui par vous, c'est parce que quelque chose l'attire vers vous, mais rien de physique, plutôt quelque chose d'intérieur. Et là, cette personne peut rester des heures, des jours et des mois à vous écouter, parce que c'est qu'est-ce qui compte, apprendre à vous connaître et à partager pour construire la relation. Et si on regarde en arrière, vous voyez bien que pour pouvoir avancer maintenant, il va falloir accorder ce pardon à vous ou à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore, en tout cas, pour pouvoir attirer l'amour dans votre vie? Qu'est-ce que vous devriez tout simplement travailler encore? Peut-être quelque chose que vous échappe? Eh bien, on va essayer de le voir. Le 7 de coupe. Qu'est-ce qui vous échappe? Qu'est-ce que vous devez travailler? C'est tout simplement, mes amis, l'incertitude, l'hésitation. Vous rêvez l'amour, vous rêvez rencontrer quelqu'un, vous rêvez de vivre une belle histoire. Mais c'est difficile d'accorder ce pardon. C'est difficile peut-être tout simplement choisir de retourner dans des lieux publics si dans un lieu public il y a quelque chose qui s'est passé ou si dans un lieu public vous avez rencontré celui ou celle que vous pensiez être l'homme, la femme de votre vie et que finalement vous a gâché votre vie. Voyez, il y a besoin clairement, mes amis, ici de apprendre à révoler, à voler de nouveau, apprendre à se dire d'accord. D'accord, c'est arrivé, c'est réel. Mais maintenant, je désire encore d'avoir quelqu'un auprès de moi qui sache m'écouter, qui sache m'aimer. J'ai encore tant d'amour à donner. Et pour cela, mes amis, il faut voler de vos ailes. Il faut vous donner la possibilité d'accorder ce pardon, que ce soit à quelqu'un ou à vous. Mais attention, ça ne veut pas dire pardonner à la personne, oublier. Non, ça veut dire vous libérer des émotions négatives qui vous lient à cette expérience et à cette personne. Vous lui laissez, c'est son truc à lui ou à elle. Vous ne devez plus porter ce poids sur vous. C'est ça le pardon. On se libère de la toxicité, de la négativité qui est en lien avec cette expérience, cette personne. Je ne pardonne pas l'acte, je ne pardonne pas la personne, je pardonne l'âme de la personne et je pardonne tout simplement pour me libérer, pour déposer un fardeau, pour déposer des émotions lourdes, des émotions qui en tout cas ne me permettent pas d'évoluer et donc de rencontrer l'amour. Pourtant, vous le désirez. Maintenant, ce que vous devez travailler, mes amis, c'est vraiment apprendre à vous faire confiance, apprendre aussi à ne plus vous faire d'illusions. Pourquoi ? Parfois, cette illusion, justement, on rêve le grand amour, on rêve vraiment la personne parfaite. Le perfectionnisme n'existe pas. Il y aura certainement un petit défaut chez l'autre. Ça dépend quel type de défaut. Hein? Ne croyez pas vraiment à la personne parfaite. Parfois, je peux avoir des personnes qui me disent « je veux un brun », qui fume pas, qui fait du sport, qui mange sain, qui veut partir en vacances. Voyez, en fait, toutes des qualités que pour vous sont ceux que vous recherchez chez un homme. Mais si cet homme, avec toutes ces qualités, vous le trouvez, mais qu'il lui en manque une,
C'est pour ça que vous le laissez partir, parce qu'éventuellement cet homme correspond à ce que vous voulez, mais peut-être qu'il a défaut de fumer, de ne pas vouloir faire du sport. Est-ce pour ça une raison pour laisser partir quelqu'un qui pourrait vous aimer sincèrement? Alors voyez que vous devez apprendre aussi à ne pas vous faire d'illusions sous l'autre. Et de façon négative, ne croyez pas que c'est que de l'or ce qui brille. Okay? Ces illusions peuvent être trompeuses. Donc il faut apprendre à communiquer, à échanger avec l'autre pour construire la relation. Il faut savoir faire les bons choix. Et c'est en faisant le choix qui est juste pour vous, en vous respectant, que vous trouverez quelqu'un qui vous respectera. Si vous tombez dans un panneau vite fait, quelqu'un qui va aller trop vite, ralentissez mes amis. Le monde actuel ne promet rien de bon avec quelqu'un qui va aller trop vite. Homme, femme, qu'il soit. On doit se méfier autant des hommes que des femmes. C'est triste à dire, hein, mais si vous revenez un peu en arrière, vous verrez qu'effectivement quelque chose a changé. Ce n'était pas ça avant. Tout est facile maintenant. Les couples se séparent sans se donner une chance de surmonter. En fait, on se sépare, on change de relation comme on changerait de chemise. Il y a quelque chose qui s'est perdu dans la vraie relation. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger, je suis là tout simplement pour vous dire qu'est-ce qu'il faut travailler, pourquoi vous ne rencontrez personne. Il y a besoin d'une vie active mieux et surtout peut-être des peurs avec cette vie active suite à un événement, hein, quelque chose qui vous a marqué. L'envie de rencontrer quelqu'un est liée, vous devez apprendre à voler de vos propres ailes, apprendre à connaître, apprendre aussi à observer. Et il y a ce pardon qui est très important. Quel est le conseil du tarot pour vous? Pour les amis célibataires, pour qu'ils puissent rencontrer quelqu'un. La reine de denier. Déjà, il faut trouver un ancrage, mes amis, d'accord? Parce qu'il y a certainement quelque chose qui n'est pas équilibré dans votre vie, ce qui fait que vous n'arrivez pas à attirer la bonne personne. Et donc, toujours les schémas qui se répètent, voire tout simplement, la personne, vous la posez même pas, quoi, d'accord? Donc, il y a besoin de retrouver un ancrage. La reine de denier parle de bon sens, de protection, de solidité, de générosité, hein, mais être aussi à l'écoute, mes amis, mais de soi, voyez? C'est vraiment pour vous, retrouver un ancrage, une stabilité, être à l'écoute de votre corps et de votre cœur, de votre âme, de votre intériorité. C'est ce qui vous permettra d'avancer, d'attirer la bonne personne et de construire une belle relation. Donc, il y a quelques amis qui doivent certainement travailler un blocage ou un pardon. En travaillant ce pardon, en travaillant cet événement, ce mal à être en société ou ce mal avec le fait que peut-être il y a une expérience en lien avec une fête, un événement et que ça a été douloureux après parce que ça s'est mal passé. En travaillant ces deux blocages, mes amis, je pense que vous pourriez tout simplement aller de l'avant et rencontrer la bonne personne. Je vais finir avec un message de Kouaïn. Aie confiance. Aie confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. Mais surtout, rendez possible cette relation belle, saine, et puis cette rencontre en attirant la personne dans votre vie en ayant confiance. Donc en communiquant, en sortant, en ayant une vie sociale, mais en travaillant le pardon, la confiance en vous, d'accord? Et puis peut-être quelque chose en lien avec cet événement qui vous empêche d'être dans des lieux publics, qui vous empêche de vouloir faire la fête. On veut rencontrer quelqu'un, mais en fait, on ne veut pas être non plus au milieu du bordel, quoi. Le problème, c'est que si vous n'avez pas une vie active, si vous ne donnez pas la possibilité de sortir, de rencontrer quelqu'un, ça va être un peu difficile. La rencontre est liée, mes amis, clairement. Il y a cette confiance en vous qu'il faut travailler. Et voyez, quand on parle d'amour, c'est le pardon. Tout est et tout vient de l'amour. Ce petit mot, le plus beau, mais le plus douloureux, est la clé vraiment de tout ce qui se passe dans notre vie. Être toujours dans l'amour, ça veut dire être dans le pardon, pour soi et pour les autres. Être dans l'amour, ça veut dire se faire confiance et faire confiance aux autres. Après, mes amis, quand on parle de faire confiance aux autres, on parle d'analyser, d'être prudent. On fait confiance, on donne une chance, mais on observe. On ne tombe pas dans le panneau tout de suite.
On apprend à connaître la personne. On apprend à remarquer ses gestes, son comportement, ses mots, ses changements. Une relation se construit. Ça ne se construit pas sur un coup d'un soir. Combien de relations ont duré sur un coup d'un soir? Petit sondage. Il n'y en a pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que quand on part du principe qu'il y en a un des deux qui arrive juste pour passer du bon temps, mais on veut rien de sérieux, ben ça s'arrête là. Mais dans les deux, il y en a peut-être un qui a cru. Il y a des bons parleurs, hommes, femmes. Il y en a qui utilisent leur corps pour attirer. C'est un monde cruel aujourd'hui. Donc, bien sûr que vous pourrez rencontrer quelqu'un. Il faut avoir une vie sociale, mais en même temps, il faut savoir se faire respecter. Étape par étape pour construire une relation. Soyez dans ce pardon d'un passé, un pardon peut-être pour vous, hein, de ne pas avoir compris plus tôt comme il fallait agir pour construire une relation, pour ne pas se faire avoir. Mais bien sûr, trouvez cet ancrage, trouvez cette stabilité. Travaillez sur vous, soyez à l'écoute de vous et l'amour rentrera dans votre vie. Voilà mes amis, j'espère que cette petite guidance puisse vous aider, vous soulager, vous permettre de travailler sur ce qui bloque, de prendre peut-être conscience d'un problème qui est enfui en vous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je vous embrasse. À très bientôt.